Ben voilà, il faut démarrer, donc on va démarrer, comme ça on va pouvoir, dans ce temps un petit peu froid, de pouvoir entrer chez nous dans laquelle nos occupations. La réunion de ce soir, on va parler du thème de la réunion, mais enfin surtout pourquoi nous sommes là. Je suis très content de faire la connaissance de Kader. Et c'est bien d'avoir Jacqueline et Jacques avec nous, parce qu'on va parler du bon Dieu ce soir, et je connais tes positions. C'est pas ton parade de bon Dieu. Mais enfin, c'est tellement sympathique ta manière de venir nous dire que tu n'es pas croyante qu'à la fin, on va finir par y croire que tu n'es pas croyante. Tu me poses des questions. On va finir par y croire. Donc ici, nous sommes dans un appendice de la synagogue de la Roquette, et c'est avec plaisir que la synagogue de la Roquette, depuis des années, depuis un peu plus de 10 ans, on a montré qu'en fait, comme c'était une synagogue, c'était que la maison de tout le monde. Hein. Dès qu'on a besoin de la Roquette, on est toujours les bienvenus, on a, par le personnel, les administrateurs. Et nous sommes à Popincourt, qui est à l'origine, la Roquette est née de Popincourt, parce que Popincourt était petit, donc on a fait la Roquette. On avait des programmes d'exploitation de ce lieu qui, les nouvelles normes des ERP, des établissements de santé publique, ne nous ont pas permis, donc on est en train de chercher une utilisation du local, on en parlera plus tard. Ce soir, comme je dis souvent, moi je veux bien vous souhaiter la bienvenue, mais ça laisserait sous-entendre que vous êtes, vous, extérieur, et que moi je suis l'intérieur, et que je suis le maître de ces lieux. Vous souhaitez la bienvenue. Vous êtes les bienvenus tout simplement parce que vous êtes chez vous. Hein. Moi je ne suis pas, des hôtes de cet endroit. En plus de ça, depuis plusieurs années, avec Alexandre, on a commencé à bâtir cet échange interreligieux et intercitoyen, parce que vous en êtes l'exemple, on n'est pas obligé de parler de Dieu quand on parle avec les religieux. Là, on se rend compte que la préoccupation des religieux, c'est de trouver une gnose, un axe, pour bien vivre avec l'autre. Alors, si ma manière de bien vivre, c'est d'être religieux musulman, et de manger halal, ou d'être juif, et de manger kasher, ou d'être chrétien, et d'être placé dans la charité, etc. Mais le fait est, c'est que on veut bien vivre ensemble. Alors le thème de ce soir, c'était de savoir si Dieu divise ou est-ce que Dieu peut diviser. Ça dépend de l'usage que l'on fait de Dieu. Nous avons montré avec Dieu que Dieu, loin de diviser, rassemble. Parce que ce qui nous unit, moi jamais Alexandre il m'a demandé de devenir chrétien, moi j'ai jamais demandé de devenir juif. Mais ce qui nous a fait tisser notre relation, c'est qu'en fin de compte, on pouvait réfléchir autrement par rapport à Dieu, des fois dans la voie de Dieu, au centre du chemin, des fois au bord du chemin, des fois en sens contraire du chemin, mais on est déjà sur la voie, et en tout cas, ce qui a marqué tout le monde, c'est que le dialogue interreligieux, c'était quelque chose qui avait comme préoccupation de vivre bien avec l'autre. Et ça rejoint une formule qui était très chère à 3 personnes qui ont marqué le XIIe siècle, c'était Maïmonide, Averroès et Aristote, qui avaient une définition assez bien, qui me convient parfaitement du fait religieux, c'est qu'un religieux, c'est quelqu'un à côté de qui c'est agréable de vivre. Alors peu importe qu'il soit musulman, qu'il soit chrétien, qu'il soit non-croyant, il faut que ça soit agréable de vivre. Et nous, depuis quelques années, autour de Cieux et avec Cieux, on a essayé de diffuser ce message. On dit venez, on se parle, venez, on s'écoute, venez, on se comprend, et venez, on s'aime. C'est ce qui nous amène aujourd'hui à nous rencontrer. Alors, j'entendais tout à l'heure le nombre de personnes, etc. C'est très difficile, même à la Roquette. C'est la synagogue la plus fréquentée d'Europe. Le samedi, on est à 500-600 personnes. Dès qu'on fait une conférence, il y a beaucoup moins de gens. On a notre grand adversaire qui est la télévision. Et ça ne veut pas dire que les gens sont désintéressés, parce qu'ils s'informent, ils prennent. C'est pas les mots que lorsqu'on fait une petite conférence, c'est pas. Il ne faut pas dire on était une vingtaine, et bon, c'est tout. C'est pas vrai, parce qu'on voit très bien que des fois, une bougie peut allumer un volume qui n'a rien à voir avec la dimension de sa flamme. Et quand on porte une parole, même quand on est peu nombreux, le fait de dire, tu sais,
ils parlent entre eux, et ben ça suffit et ça se diffuse. Un exemple flagrant, c'est la relation personnelle que j'ai avec le Cheikh Achour, qui a traversé la communauté musulmane, et dans la communauté musulmane, le 11e a vécu des événements assez tragiques avec les événements, mais autour de la mosquée Omar, c'est connu que le Cheikh Achour, c'est un ami intime de Serge Benaïm. On n'a pas eu de problème avec des jeunesses peut-être un peu effervescentes. Aussi, dans la synagogue de la Roquette, la jeunesse, vous connaissez, parce qu'on les rencontrés lorsqu'on est invité lors de cérémonies, ils savent que le Cheikh Achour, c'est un ami de la communauté. On a fait une messe pour Madame Mérabé, a voulu sortir de l'année du deuil dans une messe musulmane, coranique, à la synagogue de la Roquette. C'était un truc... et avec Francis Barjot et avec Vincent Bach, on entretient des relations qui sont très proches. Donc moi, je ne m'inscris pas dans l'idée que Dieu divise, ou peut diviser. Il en prend assez dans la tête, le bon Dieu, pour lui ajouter encore ce truc-là, on ne va pas lui tirer dessus. Mais au contraire, moi, un croyant parmi les croyants, je lui suis reconnaissant, parce que Dieu, c'est vrai que c'est le chef de famille, hein, c'est lui qui nous a créés, il nous a donné à chacun, il nous a donné un prophète pour nous donner un exemple, il nous a écrit des exemples, et d'autres, les gens qui sont venus, les non-croyants, ils ont dit voilà les gars, nous, allez chercher quelqu'un qu'on n'a jamais vu, qu'on ne verra jamais. Ça ne nous intéresse pas. Par contre, les textes, il n'y a pas de problème, le code civil, le code pénal, etc. C'est bien pensé, on va arranger ce qu'on va arranger, mais on les prend. En fin de compte, les non-religieux aussi sont des religieux qui ont pris la réflexion du texte, des religieux qui étaient à l'époque et qui ont fait. Donc, ce n'est pas moi qui vais tirer sur Dieu, et surtout pas moi qui vais l'accuser d'être dans la division. Il est évident que l'image que l'on a à l'heure actuelle, c'est que des religieux, au nom de la religion, déclenchent des comportements et surtout des souffrances qui, à mon avis, n'ont rien à voir avec Dieu. Je ne m'adresse pas à l'islam intégriste, tout ça, je m'adresse à tous les intégristes qui existent, hein, parce que chez nous, en Israël aussi, on a des intégristes qui sont allumés de la tête, complets. Et vous avez dans le monde chrétien, moi je ne connais pas, je ne fouille pas tellement, mais enfin, je suis persuadé que dans chaque intégrisme, il y a tout le temps des gens qui sont à la ramasse et qui sont contre-productifs. Mais l'idée où vous avez des gens, ce soir on est une panel de gens, si on mettait nos CV côte à côte, personne ne nous mettrait, je suis l'ami de Jacques, je suis l'ami de Jacqueline, je suis l'ami bon, nous sommes tellement différents. Et pourtant, on se retrouve ce soir pour écouter Karim qui va nous donner son analyse, mais surtout, je reviens sur le thème et je finis avec ça, c'est sur un thème un peu insultant vis-à-vis de Dieu. Alors, c'est que dès qu'on pose la question, est-ce que Dieu peut diviser, on laisse statistiquement dire oui, il peut diviser. Dieu, il a un autre niveau que toutes les saucisses, comme on dit en Auvergne, qui, eux, divisent. Dieu, il est au-dessus de ces choses-là. Et moi, je pense que Dieu d'en haut, quand il voit que des enfants à lui musulmans, comme des enfants à lui chrétiens, comme des enfants juifs, comme des bouddhistes, ils se disputent, ils s'entretuent, un truc comme ça doit lui faire beaucoup de peine. Et de notre côté, lorsqu'il voit que les uns et les autres se parlent entre eux, se côtoient et s'aiment, ça doit lui faire très plaisir. Et ceux qui ne croient pas en Dieu, les non-croyants, je suis persuadé que ce discours horizontal, que les uns et les autres, on se parle, on se fréquente, leur convient totalement, parce qu'en fin de compte, il y a une fraternité qui s'installe de facto, une fraternité qui n'était pas acquise depuis le début, puisqu'on est différents, et pourtant, ces différences nous ont rapprochés. Et c'est pourquoi ça a été démarré avec Alexandre qui est un chrétien assez averti. Moi je me rends compte d'un juif, vous connaissez le temps qu'on se fréquente, vous connaissez, vous savez la manière de penser. Et pourtant on a réussi, sans mettre Dieu de côté,
on a réussi à monter une molécule avec des atomes aussi différents que chacun d'entre nous. Et je pense que chacun doit se contenter. Vous savez, il y a le fameux truc, chacun voulait, au début, quand on est jeune, on veut révolutionner le monde. Et après, on veut son pays, après sa ville, après sa famille. Après, on dit pourvu que j'arrive à me réformer à moi. Mais nous, à notre niveau du 11e, de ceux qui est né dans le 11e, qui est né de ici, en fin de compte, on est content de cette petite flamme qui, j'espère, pourra éclairer un grand volume d'obscurité, et dans lequel, évidemment, l'obscurité représentant la haine, cette obscurité sera chassée parce qu'il est représenté par la petite flamme, c'est la considération, le respect de l'autre, l'amour de l'autre, et l'affection, puisque moi je vois déjà qu'on s'était vu une première fois comme ça, tout d'un coup, c'est un peu un petit frère hein, quand il vient à la synagogue, avec toi on rigole toujours quand tu viens un petit croche-patte. Naïma, tu joues à domicile quand tu viens à la Roquette, et puis après tout le monde, on ne parle pas d'Ovid avec Alexandre, et Karim, tout ça, on a des origines communes, c'est-à-dire on se rend compte qu'en fin de compte, on s'appartient les uns aux autres. Et comme on est dans une synagogue, merci à Dieu. Et la suite de la soirée, c'est à toi de la mener. Bien, merci beaucoup Serge, une fois plus de ton accueil. Merci de tes paroles. Daniel, peut-être que tu pourrais présenter effectivement cette rencontre aujourd'hui, oui, en présence de Karim Ifra, qui nous fait l'honneur d'intervenir à nouveau dans le 11e arrondissement. Bonsoir à tous, merci d'être venus. Je voudrais laisser, avec la permission d'Alexandre et de Serge, que Karim se présente lui-même, il nous donne toutes les qualités que je n'ai pas en tête. C'est quelqu'un de formidable, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'aura entre guillemets. Alors là, nous sommes un petit noyau, une petite cellule, mais là où il intervient, c'est au Sénat, à l'Assemblée, dans des endroits dits prestigieux. Et c'est quelqu'un de franc et qui a un cœur, voilà, un cœur franc, un cœur en or. Et il a dit oui tout de suite, malgré toutes les obligations qu'il a, lorsque le pasteur Vincent Lebach l'a contacté l'année dernière. Ce dialogue est prévu déjà depuis presque un an. Et donc c'est le pasteur qui a choisi le jour, etc. Et Karim a dit oui tout de suite. Alors je voulais le remercier, Karim, merci d'être venu. C'est moi. C'est un ami, c'est même plus qu'un ami, c'est un membre de la famille. Et si tu veux bien te présenter, dire qui tu es, et voilà, je te poserai peut-être quelques petites questions si tu es d'accord. Oui, bien sûr, avec plaisir. Tout d'abord, un grand merci à l'association CIEU et à toutes les mains invisibles qui travaillent derrière pour mettre en place des rencontres dans notre société à grand besoin. Le dialogue, au-delà du dialogue interreligieux ou interconvictionnel, moi je parle du dialogue social. C'est vraiment une approche un outil dont nous avons besoin, plus particulièrement de nos jours. Et on ne le répétera jamais assez, profitant de cette belle République, de cette belle France, qui nous permet ce type de rencontre et qui nous permet ce type de dialogue et d'échange. Je ne pense pas que si on fait un petit peu le tour du monde et de ce qui se passe ci et là, qu'on rencontre des expériences comme celles que nous avons la chance et l'opportunité de vivre ici en France et maintenant. C'est vraiment pour reprendre le terme religieux, c'est vraiment une bénédiction, c'est vraiment une chance inouïe que de pouvoir dialoguer, se rencontrer, faire connaissance et avancer tous ensemble, main dans la main, non pas dans ce qu'on appelle, de façon un petit peu galvaudée, le bien vivre ensemble, mais je parle vraiment de bien agir ensemble et de bien construire ensemble. Bien. Donc très modestement, je suis Karim Ifra, je suis docteur dans l'école pratique des hautes études, je suis islamologue,
chercheur au CNRS. Je travaille sur les questions qui sont liées à l'islam, plus particulièrement sur la transmission du savoir, la vie de la pensée, l'islam mondialisé et les idéologies contemporaines. Je suis également conférencier au niveau national, mais également au niveau international. Je suis membre de plusieurs sociétés savantes et également de plusieurs associations qui œuvrent pour le dialogue et qui ont le souci de se bien vivre ensemble, qui me semble très important, et que nous, chacun depuis son univers et chacun avec ses propres moyens, doit essayer de garder sa flamme vivace et de continuer donc ce travail qui a été fait qui a été initié depuis déjà plusieurs décennies maintenant, depuis plusieurs générations. Moi-même, quand je suis arrivé là-dedans, c'est parce qu'il y a eu des gens avant moi qui m'ont donné envie, et en tant que acteur de la société, donc, qui veut un changement positif, il faut que chacun de nous donne un petit peu de son temps. Il est vrai que c'est un dimanche, ça aurait été plus sympa d'être en famille avec les enfants, bien au chaud, mais bon, dans la vie il faut savoir ce qu'on veut, et puis que chacun de nous essaie d'apporter sa petite goutte de calibri. Je pense que l'histoire elle est bien connue, mais que chacun de nous donc joue ce petit rôle et essaye de transmettre un monde meilleur à nos enfants et aux générations futures. Le thème d'aujourd'hui, qui est un thème un peu sensible, un peu complexe, et en même temps, il faut savoir s'ouvrir, il faut savoir dialoguer, puisque nous sommes en train de parler de dialogue depuis tout à l'heure, le dialogue, il sous-entend également dialoguer avec celui qui n'est pas d'accord avec toi, dialoguer avec celui qui pense différemment. Et heureusement, parce que si le dialogue était uniquement avec des gens avec qui on est d'accord, finalement, il servirait pas vraiment à grand chose. Donc la thématique qui a été choisie, c'est de savoir est-ce que Dieu est source de conflits, de tensions et de divisions. La question n'est pas nouvelle. Elle a été posée depuis, je ne dirais pas depuis des siècles et des siècles, mais je crois que c'est une question qui reste quand même contemporaine, qui a été développée à partir des siècles des Lumières, et qui a fait son chemin dans notre société, qui est aujourd'hui une société plurielle, une société mondialisée. Alors, je ne répondrai pas par le oui et par le non. J'ai déjà eu cette réponse quand j'ai mis cette annonce sur Facebook, avec deux réponses tout de suite qui sont arrivées. Quelqu'un qui me dit, bien évidemment, Dieu est source de conflits, de division, et en même temps que quelqu'un qui me disait, mais jamais de la vie, Dieu n'est pas... Bon, finalement, ça ne règle pas notre problème, et ça nous invite toujours à réfléchir dessus et à apporter quelques éléments de réponse de façon modeste. Alors, pour ma part, je voudrais apporter quelques ajustements. Lorsqu'on parle de Dieu est-il source de conflits, de tensions, de divisions, on est sur une question à la fois sociétale et religieuse. Sociétale, religieuse d'abord parce qu'il est question de Dieu, et sociétale parce que ce conflit, c'est pas Dieu qui descend de son trône et qui va le mener lui-même, mais ce sont les hommes. Donc on est sur une question sociétale. Et puisqu'on parle donc de Dieu et de société, on parle de conviction. J'utilise le terme conviction pour aller plus loin que le terme religion, qui est un terme qui interpelle uniquement les gens qui sont dans la foi et dans la croyance. Et j'utilise donc la conviction pour être beaucoup plus large et toucher tous les individus qui sont investis dans une croyance ou une autre. Et là-dedans, qu'est-ce qu'on retrouve dans cet espace qui est très large? On retrouve les non-croyants, donc qu'on appelle plus communément les athées, les polythéistes, donc les gens qui croient en plusieurs dieux. On rencontre également un spécimen assez rare dans l'histoire de l'humanité, c'est les hommes-dieux. Donc on a l'humain qui se dit Dieu ou qui se croit Dieu. On peut bien sûr prendre l'exemple tellement connu de Pharaon qui se prenait
pour Dieu, ou même tous les rois de l'Égypte ancienne qui se disaient tous des divinités. Et là-dedans, on peut inclure, bien évidemment, on doit inclure bien évidemment les monothéistes. Ce sont les communautés qui ne croient qu'en un seul Dieu, qui sont plus communément connus par l'appellation qu'on retrouve exclusivement dans la tradition islamique, les gens du livre, donc à savoir les juifs, les chrétiens par ordre chronologique et les musulmans, mais également dans les monothéistes, on peut inclure ceux qui croient en un autre Dieu que celui qui est dans l'espace monothéiste des gens du livre, qui peuvent très bien ne pas appartenir à ces trois religions que je viens de citer. Donc on peut rencontrer des types de monothéistes, mais qui croient en un autre Dieu. Donc toutes ces communautés confondues, elles ont vécu dans des espaces-temps différents et dans des géographies différentes. Parce que lorsqu'on interroge le fil de l'histoire, qu'est-ce qu'on rencontre? On se rend compte que l'histoire de l'humanité a vu passer nombre de civilisations, d'empires et de royaumes. On ne va pas s'amuser ici à les énumérer tous et toutes, mais bien évidemment, on rencontre là-dedans les civilisations africaines, indiennes, chinoises, australes, amérindiennes, arctiques, européennes, etc., etc. Donc ces civilisations sont très nombreuses. Elles ont toutes abrité des communautés qui appartiennent à plusieurs convictions. Maintenant, lorsqu'on regarde de plus près toutes ces communautés, toutes ces convictions, qu'est-ce qu'on se rend compte? On se rend compte que toutes ces communautés, elles ont été à la fois acteurs et victimes du conflit. Si vous interrogez l'histoire, ça n'est pas les conflits qui manquent. Et si vous regardez de plus près, bien souvent, ces conflits, elles sont sur la base d'un Dieu. Sauf que cette approche et ce paradigme du Dieu, il est différent. Parce que les conflits, on les rencontre sur trois niveaux. Un premier niveau qui est idéologique, un niveau qui est religieux, puis un niveau qui est politique ou géopolitique. Et donc là-dedans, qu'est-ce qu'on retrouve? Que tous ces conflits-là se sont faits au nom d'un Dieu X, ou au nom de plusieurs dieux, ou bien évidemment au nom de ce Dieu humain, ou alors au nom d'une idéologie X. Très bien. Maintenant, si on met de côté les communautés et les convictions, et qu'on essaie de les scinder en deux, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve d'un côté les monothéistes qui appartiennent au cercle des gens du livre, d'accord? Et de l'autre côté, on retrouve les non-croyants, les polythéistes, les hommes-dieux, etc., etc. Parfait. Maintenant, on va interroger le regard de chaque cercle, de chaque espace. Qu'est-ce qu'on découvre? Eh bien, que les gens du livre, les monothéistes, voient les divinités de ces autres groupes comme des divinités complètement infondées. Pour eux, ce ne sont pas des dieux, ce sont des faux dieux. Et lorsqu'on se demande, mais finalement, ce conflit qui a été mené au nom de Dieu, ben dans le fond, il a été mené au nom d'un Dieu qui est complètement infondé, qui est complètement faux. Et s'il est faux, ben qui c'est qui est derrière? Ben c'est les hommes. Ce qui amène à dire que ce conflit, dans le fond, c'est pas Dieu qui l'a demandé, c'est pas Dieu qui l'a exigé, c'est pas Dieu qui l'a voulu, mais ce sont les hommes qui l'ont soit inventé, soit voulu, soit exigé. Mais ça devient beaucoup plus intéressant lorsque on quitte le cercle des monothéistes et qu'on se concentre sur les autres cercles, qui voient les choses différemment de nous, qui voient les choses différemment des monothéistes. Ben, qu'est-ce qu'ils se disent? Ben, finalement, le Dieu des monothéistes, des gens du livre, ben, c'est un Dieu infondé.
vu qu'ils n'y croient pas, ils ne croient pas en ce Dieu. Alors qu'est-ce qui se passe? De la même façon, la question se répète. Et ils se disent, mais dans le fond, si ce n'est pas Dieu qui l'a fait d'une part ou d'une autre, qui c'est qui l'a fait? Au nom de quoi? Donc si on enlève dans ce cas-là le nom de Dieu et qu'on met à sa place les hommes, on retrouve que les hommes sont-ils source de conflits, de division au nom de Dieu? Ça c'est important ça, très bien. Maintenant on va quitter les deux grands espaces, les deux grandes communautés, celle des croyants et des non-croyants. Parce que le terme non-croyant, il faut savoir l'entretenir, hein, il faut savoir le manipuler. Pour nous, un Indien qui croit en Bouddha ou qui croit en une vache ou qui croit je ne sais pas quoi, il est regardé par un monothéiste comme quelqu'un qui n'est pas croyant, alors que lui, il pense qu'il l'est. Bien. Maintenant, donc, si on quitte ce premier schéma et qu'on se concentre sur les monothéistes seuls, qu'est-ce qu'on découvre? On découvre finalement que, premièrement, ces différents monothéistes ne considèrent pas Dieu de la même façon. Il y a un regard juif sur Dieu. Donc là, lorsqu'on rentre dans le dogme, les juifs voient Dieu d'une façon. Les chrétiens, ils ont aussi leur façon de voir Dieu. Et les musulmans, également leur façon de voir Dieu. Et lorsqu'on creuse, on se rend compte que cette façon de voir Dieu de façon différente est source de conflit. Il n'y a pas besoin de revenir sur le conflit ancestral entre judaïsme, christianisme et islam. Donc, on se rend compte que lorsqu'on rentre même dans une communauté qui se dit croyante et croyante du Dieu unique, on n'a pas la même approche vis-à-vis de Dieu. Et cette question pose question, bien évidemment. Ça d'un côté. De l'autre, lorsqu'on va un peu plus loin dans la question, lorsqu'on prend donc ces trois monothéistes, on se rend compte, en interrogeant l'histoire et les faits et les textes, que le judaïsme est en conflit avec le christianisme. Et que le christianisme est en conflit avec l'islam. Et que l'islam, il est en conflit avec le judaïsme. Etc., etc. C'est une combinaison un petit peu infinie. Pourquoi? Parce que nous sommes ici face à une interprétation des textes. Et qu'on fait face, avec le temps, à l'interprétation de l'interprétation des textes. Et que plus tard, on fait face à l'interprétation de telle école qui a fait telle interprétation. Parce que la pensée religieuse, elle est vivante, elle est dynamique. Il y a la base, et si on revient sur la base du judaïsme, du christianisme et de l'islam, ces trois religions, elles sont mortes, mais entre guillemets, avec la mort de leurs prophètes, de leurs messagers. Ce que j'entends par là, c'est qu'une fois que le messager est mort, il y a une pensée qui vient derrière développer tout ce qui n'a pas été dit. Et à partir de là, à partir du moment qu'on développe et qu'on est donc dans l'interprétation, on assiste forcément, tôt ou tard, à des espèces de conflits. Maintenant, il ne faut pas imaginer que le conflit, on va tout de suite à quelque chose d'irréparable. Un conflit, on l'entend également par le fait de voir les choses différemment. Et ce conflit-là, de la même façon que l'on rencontre donc entre judaïsme, christianisme et islam, on le rencontre également dans chaque maison. On le rencontre dans le judaïsme, parce que le judaïsme n'est pas un, il est pluriel, au niveau des écoles de pensée, bien évidemment. On le rencontre de la même façon dans le christianisme,
et on le rencontre de la même façon dans l'islam. Et lorsqu'on va plus loin sur la question, qu'est-ce qu'on se rend compte? Que si on prend l'exemple de l'islam, l'islam, comme vous le savez, il est pluriel et qu'il est scindé de façon schématique en deux grandes familles, sunnites et chiites. Les sunnites voient l'islam avec leurs propres yeux, leur propre compréhension, leur propre interprétation, qui divergent et qui créent du conflit par rapport à la pensée, par rapport à l'interprétation de l'école chiite. Donc ce conflit qu'on rencontre dans des communautés différentes, et puis qu'on le rencontre dans des communautés qui se disent monothéistes, et puis qu'on le rencontre à l'intérieur de chaque maison, et puis lorsque vous rentrez dans la maison, vous le rencontrez dans chaque à peu près chaque pièce. On peut légitimement se poser la question, mais quelle est la part de Dieu là-dedans, dans ce conflit? Est-ce que c'est Dieu qui est derrière ce conflit, ou est-ce que ce sont des hommes qui utilisent le nom de Dieu pour prétexter le conflit? Pour revenir toujours au cas de l'islam, on quitte les deux grandes composantes, sunnisme et chiisme, et on se concentre uniquement sur le sunnisme. Eh bien, le sunnisme, lorsque vous le décortiquez, de la même façon, à tous les étages, vous avez du conflit. Parce que l'école malikite, là on est dans les écoles de jurisprudence, l'école malikite ne voit pas les choses de la même façon que l'école chafiite. Et l'école chafiite ne voit pas de la même façon, les choses de la même façon que l'école hanafite, etc. Ça c'est sur la jurisprudence. On quitte la jurisprudence, on intègre les questions dogmatiques, et vous avez la même chose. L'école acharite voit les choses différemment, l'école mutazilite voit les choses différemment, l'école maturidite voit les choses différemment, l'école hanbalite voit les choses différemment, etc., etc. Et maintenant, lorsque vous rentrez à l'intérieur de l'école elle-même, vous prenez l'école malikite, hanafite, ou vous prenez l'école dogmatique, et vous rentrez vraiment dans le squelette de la pensée, vous vous rendez compte qu'il y a du conflit aussi, que les gens ne sont pas forcément d'accord, parce que les gens voient les choses de façon différente. Parce que dans le fond, la pensée, et là on parle de pensée religieuse monothéiste, mais c'est le même cas dans les autres convictions également, parce que tout part sur la base d'une pensée, et donc sur la base d'une idéologie. Lorsque vous avez une pensée mère, donc la pensée originelle, vous êtes dans la pensée organique. Cette pensée organique, elle est faite de façon qu'elle puisse épouser le temps et l'espace. Le judaïsme, il a plusieurs milliers d'années, le christianisme, l'islam et les autres convictions également, et pourtant, ils continuent à vivre et à épouser les réalités de leur temps. Pourquoi? Parce qu'il y a à la base une pensée organique, et qu'on va prendre cette pensée organique et la diluer selon les situations, selon les époques, selon les écueils, selon ceci, selon cela. Et cette façon de voir les choses qui s'installe dans une espèce de perspective, chacun voit les choses selon son bagage intellectuel, selon les crises ou les tensions sociales dans lesquelles il vit, selon son éthique personnelle, etc., etc. Et lorsque vous additionnez tout ça, eh bien forcément, la vision que pourrait avoir Serge, ou avoir Robert, ou avoir Richard, ne sera pas forcément la même. Parce que le Richard qui a vécu il y a 4 siècles parlera de problématiques sociétales ou religieuses, convictionnelles ou dogmatiques, avec les réalités de son temps. Et on sera forcément dans une espèce de vision différente, d'interprétation différente, et donc de conflit entre guillemets
par rapport à la notion et par rapport à la compréhension de la problématique. Et c'est ce qui, à mon avis, crée de la tension et crée du conflit. Bien évidemment, lorsque on fait des raccourcis, on se base tout de suite sur le conflit qui pourrait naître au nom d'une religion ou au nom d'une conviction. Et lorsque les gens, généralement, qui ne croient pas, ou alors les gens qui pensent que leur croyance est forcément la meilleure, lorsqu'on est dans ce sectarisme, eh bien forcément, toute votre pensée est infondée. Et le fait qu'on ne soit pas d'accord et qu'on ne voie pas les choses de la même façon, ben ça conduit au conflit. Et là, on rencontre 3 types de conflits. Donc, la base, c'est le conflit idéologique, qui lui-même peut conduire jusqu'à, lorsqu'on est sur des espaces de conviction et de croyance, à l'hérésie. Et lorsqu'on atteint l'hérésie, lorsque ce stade et cette frontière de l'hérésie, elle est dépassée, ben on tombe dans la violence et on tombe dans l'irréparable. Et c'est ce qui a provoqué les guerres de religion, les guerres confessionnelles, etc., etc. Cependant, on aurait tort de penser que seules les religions, ou de façon plus explicite, que c'est Dieu qui est derrière tous ces conflits-là. Parce que comme je l'ai expliqué tout à l'heure, lorsqu'on regarde les conflits qui sont dont Dieu, entre guillemets, est à l'origine, on se rend compte que finalement c'est juste par rapport aux convictions des uns et des autres, qui bien souvent sont infondées par rapport au regard de l'un et de l'autre, mais que c'est toujours le nom de Dieu qui circule. Maintenant, lorsqu'on veut quitter ce conflit qui est fait au nom de la religion, entre guillemets, l'histoire de l'humanité n'a pas été faite que de conflits religieux ou conflits sur la base du religieux. Beaucoup de conflits ont été faits au nom d'autres dieux, entre guillemets, sur d'autres bases. Les conflits ethniques, les conflits géopolitiques, les conflits sur des idéologies subversives, le nazisme, le fascisme, les conflits qui sont nés de l'idéologie communiste, les conflits qui sont nés de l'idéologie impérialiste, les conflits qui sont nés sur des terreaux complètement politiques, purement politiques, ou purement économiques. Le nombre des conflits auxquels nous avons assisté, nous, actuellement, à notre époque, sur le pétrole, n'est-ce pas? Là, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui serait en désaccord sur le pétrole. Mais c'est jamais dit que c'est au nom du pétrole. C'est toujours au nom de quelque chose d'autre. Et dans les 50 prochaines années, ce qui va manquer le plus à l'humanité, ce ne sera pas non pas le pétrole, mais l'eau. Nous allons assister, peut-être pas nous, je ne sais pas, mais sauf si on est 2 fois centenaire, à des conflits sur la base de l'eau. Et on va voir au nom de quel Dieu ces conflits verront le jour. Pour conclure, je dirais que finalement on se rend compte que les conflits qui sont faits au nom de Dieu, lorsqu'on les creuse en réalité, on se rend compte que bien souvent Dieu n'y est pour rien. Mais certains pourraient dire, mais pour rester concentré dans la dimension islamique, certains diront, mais cher monsieur, vous avez qu'à ouvrir le Coran et vous allez voir le nombre d'appels à la violence qui sature ce livre. Alors il serait complètement infondé de
comment dire, de corroborer ces dires, ou tout simplement de les balayer d'un revers de main parce que le texte il est là et c'est bien écrit dedans. Les gens qui soutiennent ce type de discours, moi je les invite tout simplement à nous expliquer ce qu'ils ont compris dans le texte, à nous parler de leur compréhension, donc de leur interprétation, et non pas de ce que dit le texte. Il y a une très grande différence entre ce que dit le texte et ce que dit la personne qui croit avoir compris le texte. Parce que le texte, il a besoin d'outils de lecture. Parce que le texte, il a besoin d'être contextualisé. Parce que le texte, lorsque ces versets qui parlent de violence, ils sont arrivés à des moments bien définis. Si vous sortez du contexte, vous sortez du texte. Et lorsque vous avez un verset qui dit, par exemple, « Tuez-les tous », eh bien, la traduction déjà, elle est inappropriée. Parce qu'il ne parle pas de « tuez-les tous ». Il parle de « lorsque vous êtes dans la légitime défense ». Le terme arabe utilisé est « qatiluhum ». Qatiluhum ne veut pas dire « iqtuluhum ». Uqtul, dans la langue arabe, c'est donner la mort, tuer la personne. Et lorsqu'on utilise le terme qatil, c'est donner la mort dans le cadre d'une légitime défense. C'est-à-dire, tu as l'autorisation de donner la mort, mais uniquement dans le cadre de la légitime défense. Ce que les gens appellent djihad, ou avec un terme moins sophistiqué, violence, il n'en est rien. Cette violence n'est au fait que pour canaliser la force qui est une force légitime. C'est-à-dire le recours à la force légitime, et cette légitimité ne vient pas de la personne lambda, elle vient du pouvoir central. C'est cadré. C'est le pouvoir central, c'est-à-dire la plus haute autorité de l'État, qui donne l'ordre d'aller faire la guerre et non pas sortir dans la rue avec un couteau ou une hachette et de dire allez on va faire le djihad. La personne qui commet cet acte est un criminel, est un meurtrier. Et le terme lui-même djihad qui est utilisé, lorsqu'on est fin connaisseur du texte, on se rend compte tout simplement que le terme djihad a été utilisé dans le texte coranique exclusivement dans la période mécoise connue pour n'avoir connu aucun conflit militaire. Donc la compréhension du texte avec une lecture éclairée de l'histoire et de la jurisprudence et de ce qu'on appelle également siyasa shari'a, c'est-à-dire la politique mélangée avec la jurisprudence politique. Tous ces éléments-là permettent de comprendre et d'aller dans le fond du texte et d'éviter ce que bien souvent est fait, c'est-à-dire pratiquer une lecture littéraliste du texte. Ça ne marche pas comme ça. Je crois qu'on arrive au terme donc de cette intervention et je vous remercie infiniment.